Les amis, voilà Harry Mariette, encore une vidéo sur Conor McGregor. My name is Hasse. I'm a director from Denmark. Bonsoir à tous. Voilà, j'ai pas voulu réagir directement avec les événements. Je trouve que ce que Conor McGregor a fait est sans nom. Il y a pas pour moi d'explication même logique. Tu fais l'UFC, tu fais un sport de combat. Alors on se tape dessus, bien sûr. On se tape dessus, pas de problème. Mais malgré le fait qu'on se tape dessus, il y a une certaine charte qui définit qu'il y a des règles, qui définit qu'il y a un arbitre, qui définit qu'il y a un moment où on se bat, et que le moment où on ne se bat plus, il y a une fraternité qui fait que très souvent, les combattants, après s'être tapés dessus pendant X rounds, s'embrassent et sont heureux d'avoir partagé ce moment ensemble. Conor aujourd'hui est un grand champion, je l'ai déjà répété 1000 fois, était pour moi un trash talker ou quelqu'un qui avait compris le système mieux que les autres. C'est pas un grand champion, sorry de le dire, mais il a été 2 fois champion, une catégorie basse où il doit vraiment s'amaigrir, mais il doit perdre quasiment 10 kilos pour y arriver. Il a été champion de cette catégorie-là. Et puis, il a été champion de la catégorie où il se sent plus ou moins à l'aise en termes de poids. Alors, il a fait quelque chose de fantastique. Moi, j'ai jamais été champion de l'UFC, donc je ne veux pas critiquer ce qu'il a fait. Je trouve qu'il a fait super. Mais en comparaison avec d'autres, des José Aldo, des Mighty Mouse, des GSP, etc., il n'a été que 2 fois champion. Il n'a jamais défendu quoi que ce soit. Hormis ça. Alors ça, c'est Artem Lobov, c'est son teammate, c'est son pote. Il l'a défendu. Alors, ok, il y avait une altercation où il n'y a pas eu de coup. Il y a une altercation comme ils savent tous bien le faire. Et Conor le premier, puisque en trash talking, je le répète, c'est la star. Et on arrive à ce que le gars pète un plomb et jette un Clark dans la vitre de côté d'un bus où il y a des combattants. Mais pour le même prix, il aurait éborgné un combattant, il l'aurait blessé, il en a blessé, un gars qui a été touché à l'œil, mais il aurait pu avoir des dégâts, mais super graves. Super grave. Et je ne parle pas d'ici de dégâts financiers, parce qu'évidemment, il y a 3 combats qui ont sauté, donc au niveau de l'argent, ça devra payer. Alors, moi, je le prenais pour quelqu'un qui avait compris le système, qui était arrivé via en faisant 2 titres à un combat de 100 millions de dollars. Je me dis, waouh, quel gars malin. Mais c'est un voyou. C'est pas un gars malin. Ce n'est, je suis désolé de le dire, ce sont des méthodes de petits voyous. Ce n'est qu'un petit voyou. Et ce qui est terrible, c'est que tout ce monde étant gangréné par l'argent, on voit quelqu'un comme Dana White qui n'exclut même pas directement le gars. Et il va sans doute pas l'exclure parce que c'est une machine à cash. Et qui se dit, ok, malgré toutes les conneries qu'il a fait, ça me permettra d'organiser un super combat contre Khabib, l'ennemi. Donc, ça me déçoit. Et ça me déçoit parce que ça donne une image aussi aux plus jeunes, aux gars qui ont 15 ans, 20 ans. Vous savez, les idiots qui écrivent « Ouais, Krav Caca, machin, le MMA, c'est super, machin ». Et donc, ces gens ont tendance, évidemment, parce qu'ils sont plus jeunes, ont tendance à copier leur comportement. Ils se battent de la même façon, ils copient un peu le style de combat, mais ils copient aussi le comportement. Et c'est la raison pour laquelle je pense que ces champions de l'UFC qui sont payés des millions de dollars, hein, les gars, doivent être des exemples. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas
on ne peut pas se comporter comme un voyou. Hein. Bah, allez, qu'il ait jeté le Clark sur la tête du Khabib en question, ça aurait été super grave. Mais non, mais là, il l'a fait. Il y avait plein d'innocents dans le bus, de gens qui n'avaient rien à voir avec cette histoire. Enfin bref, c'est dingue, quoi. C'est fou. Il y a des gens qui parlent de cocaïne. Hein. Vous avez vu les articles comme moi. Hein. Ouais, le gars, machin. Je n'en sais rien, donc je ne vais pas en parler. Mais je suis choqué par ce qu'il a fait. Très content qu'il ait été en prison. Comme ça, il voit un peu ce que c'est. Mais bon, bref, voilà. Et très mécontent de la réaction de l'UFC. Normalement, dans un cas pareil, le gars doit être out directement. Mais directement. Moi, je me souviens d'un combattant qui avait fait une clé de bras, je ne connais plus le nom du gars, mais qui avait fait une clé de bras et l'arbitre avait stoppé, il avait continué sa clé de bras. Ce qui était scandaleux. Hein. Ce qui était scandaleux. Le gars a été sorti de l'UFC directement. Là, on jette un Clark sur une vitre avec des gens à l'intérieur et on blesse 3 combattants. Enfin bon, c'est fou, quoi. C'est fou. Ce qui nous ramène à ce que j'ai déjà dit, les amis. L'UFC, c'est super, c'est une belle organisation, mais c'est qu'une chose. C'est du spectacle et c'est de l'argent. C'est du spectacle et c'est que de l'argent. Basta. Enfin bref, Conor, tu étais un champion pour moi et à vie. Même si tu peux être le meilleur combattant de la Terre, à l'intérieur de toi, tu resteras qu'un voyou. Qu'un voyou. Bye bye.